Sandrine Destaya, je vais avoir 50 ans cette année, j'habite à Saint-Sulpice depuis plus de 15 ans et je travaille à la Caisse de retraite et de la santé au travail, notamment au service Action sociale. Si nous sommes élus, j'accepterai le poste d'adjointe au lien social et aux solidarités. Et actuellement, je suis élue dans l'opposition. Bonsoir, Anne Trapeau, j'ai 54 ans. Je suis conseillère sociale chez Action Logement. Je travaille dans le service d'assistance logement, qui est un service dédié aux salariés qui rencontrent des difficultés d'accès au maintien dans le logement. J'habite à Saint-Sulpice depuis 19 ans maintenant, dans le quartier de la Bastille. Et si nous sommes élus, je serai donc conseillère déléguée au lien social et aux solidarités. Alors avec Anne, on va vous présenter à deux voix quelques éléments de notre programme. Le premier qui serait d'intégrer notre commune au programme et au réseau Ville Amis des aînés. Ce label, il est élaboré autour de 7 grands axes. Donc le premier axe de ce dispositif, c'est de définir une gouvernance qui considère le vieillissement comme une politique transversale. Alors ça tombe bien parce que vous aurez compris que nous sommes une équipe et que dans cette équipe, personne ne va travailler en silo. Le deuxième axe, qui s'appelle logement et habitat, la condition pour rester autonome, en fait, nous proposerons des solutions alternatives au logement tels que nous les connaissons aujourd'hui à Saint-Sulpice. Aujourd'hui à Saint-Sulpice, où vous habitez chez vous, ou vous habitez en EHPAD. Ce que nous voulons, c'est tout d'abord que l'EHPAD reste en centre-ville. Pour nous, ce qui est important, c'est que les personnes qui soient au sein de cette EHPAD soient toujours en lien avec la population et ne soient pas reléguées aux portes de la ville. Un autre point important, c'est que ce logement et cet habitat permettent non seulement aux personnes de vivre mieux ensemble, ça passe par la mixité sociale, la mixité des âges. Ça veut dire que l'on va favoriser des logements intermédiaires de type habitat regroupé. Il existe des tas de formes aujourd'hui de possibilités d'habiter ensemble et de bien vieillir à domicile sans forcément rester tout seul et isolé chez soi dans un habitat non adapté ou d'aller en EHPAD. En fait, on vit en EHPAD et on n'y va pas pour mourir. Donc le troisième axe, transport et mobilité, vivre, c'est bouger. Alors une autre condition pour rester autonome, c'est de pouvoir se déplacer le plus facilement possible et quand on en a besoin. Aussi, nous proposons donc de faciliter l'accès au transport en commun en adaptant les horaires du sulpicien aux besoins des seniors. Donc pour rebondir sur ce que disait Anne, on parlait de mobilité, et oui, bouger c'est vivre. Ça paraît tout bête, mais c'est essentiel. Eh bien, il y a la question aussi du mobilier urbain. Dans le programme Ville Amis des aînés, ça fait partie d'un programme, d'un axe principal. Que vous habitez par exemple mon quartier, du côté de la Pointe, vous avez des aménagements qui ont été faits, des voiries il y a une dizaine d'années, des cheminements piétonniers, un encore très récemment. Mais y a-t-il des bancs pour s'asseoir? Y a-t-il du mobilier urbain qui permet d'être à moitié assis, à moitié debout, de se reposer? Non. Donc en fait, on a des beaux chemins qui coûtent très cher, mais qui ne sont utilisés que par une frange de la population, essentiellement des enfants et des personnes valides. Voilà, donc ça c'est vraiment des exemples pour vous dire que cette question du vieillissement, bien sûr qu'elle s'adresse aux seniors, mais pas que, elle s'adresse à tous. Et c'est le bien vivre ensemble, et c'est ce lien social et cette solidarité intergénérationnelle qu'on veut mettre ensemble. Le cinquième axe, qui va promouvoir toute la notion de lien social et aussi tout ce qui est lutte contre l'isolement. Donc il y a énormément de dispositifs aussi qu'on pourrait expliquer. Moi je vais en retenir un parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui pour les seniors est important, c'est ce qu'on appelle la fracture numérique. Alors, sixième axe, donc, qui permettra de favoriser l'accès à la culture et aux loisirs, qui est aussi un sujet important, créateur de liens sociaux. Nous proposerons donc de créer un pass culture senior pour aller au cinéma, au spectacle, à la médiathèque. Et nous proposons également de mettre en place des aides pour les aînés les plus précaires. Le dernier axe de ce programme, de ce label Ville Amis des aînés, ce n'est pas un des moins importants, c'est favoriser l'accès aux soins et soutenir les personnes en perte d'autonomie, et notamment leurs aidants. Il y a des tas de dispositifs, on va en retenir un qui nous paraît important, c'est de pouvoir par exemple créer, éditer, sous quelque forme que ce soit, un guide des seniors.
Ce qui est important pour nous, c'est vraiment construire une ville de la bienveillance pour tous les âges et surtout au sein de notre ville. Nous créerons une maison de la solidarité qui sera un lieu véritablement de partage, j'ai envie de dire de vie, où les habitants pourront se rencontrer, échanger des services, des savoir-faire et pourquoi pas mettre en place un système de prêt de matériel de bricolage ou de jardinage par exemple. Un lieu d'entraide aussi, avec la création d'une recyclerie. Un lieu ouvert aux producteurs locaux, aux AMAP. Voilà, ce sont quelques exemples. Bien évidemment, cette maison, ce projet pourra évoluer en fonction des attentes des habitants. Enfin, le dernier point que nous vous proposons ce soir, c'est de mettre en place un barème équitable pour le prix des cantines et l'accueil périscolaire qui évite toutes les formes d'exclusion. Pourquoi nous vous en parlons ? Eh bien, à Saint-Sulpice, au jour d'aujourd'hui, si vous êtes un enfant qui bénéficie d'un projet d'accueil individualisé, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que moi je ne le savais pas, ce sont des enfants qui sont atteints de pathologies, qui ont par exemple des allergies alimentaires. Eh bien, vous avez un tarif de cantine qui avoisine les 10 € pour chaque repas. Or, le tarif le plus élevé pour un enfant de primaire est de exactement 3,56 €. Voilà, quelque chose qui nous choque profondément. Si vous avez une problématique de santé, vous êtes en plus exclu de l'école et de la cantine, à moins de pouvoir payer 10 € environ tous les repas. Ça, c'est quelque chose contre lequel nous voulons lutter parce que l'école doit être accessible à tous les enfants.